Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale fait le point lors d'une conférence de presse concernant la crise soudanaise. Et en sport, 37e édition du Marathon des Sables, Mohamed Al-Mourabiti remporte le titre. Bonjour à tous. Le chef de l'ONU s'alarme par rapport à la situation que connaît le Soudan au moment où les affrontements sont entrés dans leur troisième semaine. Des explosions et des armes lourdes ont été entendues dans la capitale Khartoum en dépit de la prolongation d'un cessez-le-feu de 3 jours supplémentaires. Le pays est plongé depuis le 15 avril dans des affrontements qui ont déjà fait 528 morts et 4599 blessés selon les derniers chiffres officiels. Alors que ces affrontements entrent dans leur troisième semaine, de plus en plus de personnes tentent de quitter le pays par tous les moyens. Ceux qui en ont la possibilité quittent le pays. Et selon l'ONU, plus de 50 000 réfugiés se sont rendus dans les pays voisins. Les partenaires du Soudan organisent l'évacuation des étrangers qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans des endroits jugés plus sûrs. Et la situation au Soudan ne va pas en s'améliorant. Les affrontements ont dépassé la capitale pour se propager à d'autres villes. Face à cette montée de la violence, notre pays continue d'évacuer ses citoyens et d'appuyer les pays amis en évacuant également ses ressortissants. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une conférence de presse pour faire le point de la situation au Soudan. Il a également expliqué au cours de cette conférence de presse le rôle important que joue notre pays aux côtés des pays de l'IGAD pour ramener le calme dans le pays. Le chef de la diplomatie djiboutienne revenu aussi sur les opérations d'évacuation menées pour que des ressortissants de plusieurs pays puissent atterrir dans notre pays. Mahmoud Ali Youssouf s'est exprimé devant la presse nationale et étrangère et notamment les deux chaînes d'Al Jazeera en anglais et en arabe et devant la BBC. Depuis le 15 avril 2023, d'intenses combats ont éclaté à Khartoum entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Toutes sortes d'artillerie et de moyens militaires ont été utilisés, créant le chaos et la paralysie totale de cette capitale Khartoum où vivent plus de 5 millions d'habitants. L'eau et l'électricité ont été interrompues. Les hôpitaux ont progressivement fermé après 2 semaines de combat. Les approvisionnements en nourriture et en médicaments sont aujourd'hui de plus en plus hypothétiques. Les victimes se comptent par centaines, voire par milliers, et la situation humanitaire est jugée catastrophique. Les gens commencent à fuir la capitale. D'autres villes du Soudan commencent à s'embraser, notamment au Darfour, à Marawi, à Niala, etc. Les étrangers sont évacués par leur gouvernement vers les pays de la région et notamment vers Djibouti. Mon pays a rapidement mis en place une cellule de crise pour coordonner le processus d'évacuation entre les institutions nationales comme le ministère des Affaires étrangères, la police nationale, la sécurité nationale, l'aviation civile, l'aéroport, les ambassades, les bases militaires étrangères, afin de mieux organiser les évacuations. Notre pays a déjà évacué ses propres ressortissants du Soudan, qui étaient au nombre de 91. Les Européens, les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Coréens et d'autres nationalités ont été également évacués vers Djibouti et leur nombre se chiffre aux alentours de 2000 personnes. Une cinquantaine d'avions militaires et civils ont été utilisés pour ces évacuations. Notre pays a facilité l'entrée et la sortie de ces ressortissants étrangers et pour l'instant, tout s'est bien passé. Et écoutons également le point de presse qu'a tenu par la suite le chef de la diplomatie djiboutienne. À mon avis, déclenché une sorte de, de reprise de ces antagonismes, de ces conflits qui étaient un petit peu larvés
Et dans certaines régions, par exemple, dans le Darfour de l'Ouest, il y avait quand même une certaine stabilité, une certaine, je dirais, relative, une certaine paix relative. Là, le conflit entre ethnique et communautaire a repris de plus belle. Des dizaines de milliers de Darfouriens ont déjà trouvé refuge au Tchad. Et je crois que ce que je disais tout à l'heure, cet effet tache d'huile, risque, n'est-ce pas, de s'étendre si la trêve n'est pas respectée, le dialogue n'est pas repris, si la médiation des pays de l'IGAD n'est pas acceptée dans sa forme et dans son fond de manière sincère et je dirais directe. Le Soudan ne peut plus se permettre de continuer à vivre cette situation d'instabilité. Le Soudan est un pays fondateur de l'IGAD, c'est un pays important qui aujourd'hui je dirais, assure la présidence de l'IGAD. Et si les chefs d'État ont décidé, lors de leur sommet par vidéoconférence il y a quelques jours, d'envoyer une équipe de très haut niveau, c'est, je dirais, pour exprimer l'intérêt d'abord des pays de l'IGAD, l'attention des pays de l'IGAD, et surtout pour agir rapidement sur cette situation qui devient de plus en plus dramatique. D'abord pour les populations et le peuple soudanais, et qui fuient par dizaines de milliers, voire centaines de milliers vers les pays voisins. L'eau et l'électricité ont été, je dirais, suspendus. La nourriture et les médicaments sont devenus très rares. Je crois qu'il y a une situation humanitaire très difficile qui est en train de se développer dans ce pays. Et nous avons l'obligation et le devoir, en tant que pays de l'IGAD, d'aider ce pays à aller vers une trêve et ensuite la reprise du dialogue politique et enfin, je dirais, la stabilité politique tant attendue. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail, le ministre du Travail en charge de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a fait une déclaration dans laquelle il a souhaité à tous les travailleurs et travailleuses une très bonne fête du travail. Écoutons le ministre. La République de Djibouti célèbre en ce 1er mai 2023, à l'instar des autres nations du monde, la fête du travail. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter à l'ensemble des travailleurs du public comme du privé, tous secteurs d'activité confondus, une excellente fête. Cette journée nous offre l'occasion d'apprécier les chemins parcourus en matière de promotion du travail décent et de la justice sociale, malgré la période difficile du Covid-19 qui a bouleversé le monde du travail. Fort heureusement, la riposte nationale a été organisée à la hauteur du défi sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont l'abnégation et la clairvoyance associée à sa détermination ont permis de limiter et d'abréger les effets néfastes de cette pandémie sur le plan économique et social, comme ce fut le cas dans bon nombre de pays. En effet, grâce au sens de la responsabilité et la résilience dont a fait preuve le gouvernement, nous avons préservé les emplois, sauvegardé la paix sociale et maintenu la productivité des entreprises, qui connaissent cependant, il faut le souligner, les maux d'une conjoncture mondiale en perpétuel mouvement. En outre, il y a lieu de constater que nous sommes en phase de relance progressive de l'économie nationale, suscitant de nouveaux espoirs. Espoir de croissance économique, espoir de création de nouveaux emplois, espoir d'amélioration des conditions de travail et par ricochet l'espoir d'amélioration du bien-être social de nos concitoyens. Nous devons plus que jamais rester mobilisés face aux évolutions qui impactent le monde du travail pour en faire de véritables opportunités. Comme cela est des traditions, cette journée qui vous est dédiée demeure symbolique, certes, mais elle est aussi surtout pour le gouvernement et les partenaires sociaux l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution des relations professionnelles de l'année écoulée. Les priorités du gouvernement restent l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées par le gouvernement. Dans le domaine de l'emploi, de nombreuses initiatives ont été engagées par mon département,
nous avons procédé à l'évaluation du plan d'action opérationnel 2014-2018 et passé en revue à mi-parcours la politique nationale de l'emploi établie pour la décennie 2014-2024. Par ailleurs, des mesures d'aide à la création d'emplois tels que les contrats d'insertion ont été mis en œuvre pour augmenter significativement le nombre d'instruments d'action pour la promotion de l'emploi, le souhait du gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun Djiboutien ne reste sur le port du chemin. Pour cela, nous avons identifié de nouveaux secteurs porteurs comme l'énergie et le tourisme pour prospecter des solutions nouvelles à la création d'emplois et ne pas considérer le chômage comme une fatalité. Et poursuivant son intervention, le ministre du Travail a évoqué les thèmes de la formation continue, de la protection sociale, ainsi que celui du dialogue avec les partenaires sociaux. La réforme de l'administration, initiée depuis plusieurs années, suit toujours son cours. Le SECRA poursuit la modernisation des textes d'application du Code de déontologie des agents publics. L'élaboration du nouveau statut général des fonctionnaires vient d'entrer dans sa phase d'achèvement. Dans le domaine de la formation permanente, l'INAB s'est imposé comme un prestataire de formation incontournable, capable de concevoir et de réaliser des actions de formation à la carte pour les agents de l'État et des collectivités territoriales et déployer une pédagogie active. En ce qui concerne la protection sociale, la CNSS, à travers l'assurance maladie universelle, a consolidé son expérience et injecte plus de solidarité et d'équité dans les soins. Autre fait majeur, un hôpital d'une capacité de 220 lits est doté d'un plateau technique particulièrement développé à la mesure du rôle et des missions de la CNSS verra bientôt le jour. L'objectif général de ce nouveau complexe étant d'appuyer les efforts du gouvernement pour faire face au fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles qui affectent le bien-être social et la productivité économique du pays en améliorant l'accès à des services de santé de qualité et abordables pour toute la population de Djibouti, tout en promouvant l'inclusion et l'égalité des genres. Le ministère du Travail maintient un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. En effet, mon département porte très à cœur la question de la santé et la sécurité du travail, sujet crucial pour les travailleurs qui constituent le thème de la conférence internationale du travail de cette année à Genève. Les employeurs ont pour impératif de limiter les risques professionnels tout en améliorant les conditions de travail de l'ensemble des salariés en développement des leviers de performance, de la culture, de la sécurité au travail. Dans cette optique, une stratégie pour formuler les profils de la SST par la République de Djibouti est en gestation pour lutter contre toutes les formes de précarisation des travailleurs. La direction du travail poursuit l'élaboration des grilles de salaire avec les partenaires sociaux pour achever la convention interprofessionnelle. La révision du Code du travail, dont certaines dispositions sont devenues obsolètes, sera mise à l'agenda social. Le ministère du Travail reste vigilant quant à la stricte application de la législation du travail. Ainsi, l'inspection générale du travail a été renforcée. Il a bénéficié à ce titre d'une extension de ses locaux pour améliorer les services publics rendus aux usagers. Travailleuses et travailleurs, je vous renouvelle mes vœux pour cette fête du travail. Vive le président de la République, vive la République de Djibouti.
Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a rencontré aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Mohamed Ibrahim, dans la salle de réception de l'hôtel des officiers Hassan Bossoma et lui a fait part de ses félicitations pour sa récente nomination. Par la même occasion, le général des corps d'armée a souhaité beaucoup de succès et de réussite aux diplomates djiboutiens dans ces nouvelles tâches et responsabilités qui lui sont confiées. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire globale de la Somalie et ont ainsi évaluer les résultats obtenus lors des récentes opérations conduites conjointement par les forces de sécurité somaliennes et les forces de l'ATMIS afin d'éradiquer la menace du groupe terroriste d'Al-Shabaab définitivement. Dans la même journée, le chef d'état-major général des armées a reçu l'ambassadeur de la République de Somalie à Djibouti, Salad Ali Djellé, dans la même salle. Il s'agit de la première rencontre entre les deux personnalités qui ont évoqué ensemble lors de cet entretien le rôle incontournable que jouent les contingents djiboutiens déployés dans la région de Hiran et Galmoudoug dans les efforts du maintien de paix en Somalie. Aussi bien que les avancées importantes ont été réalisées, ils ont souligné l'importance de rester vigilants aux menaces subsistant tant en Somalie mais aussi dans la région tout entière. Et la discussion a également porté sur les futures opérations qui seront conjointement menées dans le cadre d'ATMIS et hors ATMIS pour éradiquer les résidus des malfaiteurs terroristes. L'école yéménite de Djibouti a organisé hier dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie dédiée d'adieu donc aux élèves de la 32e promotion de la classe de terminale ainsi que la clôture des activités de l'école scolaire 2022-2023. Cette joyeuse déclaration s'est déroulée sous les auspices du groupe Abu Ahmed Salam African Bank, Deco, Sharp Store avec la contribution de Saba Bank et Comfort Hotel. L'événement a vu la participation donc de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah bin Moussalem Al-Soukhatri, du président du comité des fondateurs de l'école, Hadji Abdurrahman Ahmed Taha, le président du conseil d'administration et le directeur de l'école. Il était également à noter la présence du président du Somali Speaking Bank, Ismail Hussein Tani, des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En outre, les directeurs d'écoles privées arabes, des représentants, des sponsors, des membres du corps professoral et des centaines d'étudiants de cet édifice éducatif qui contribuent de manière significative aux efforts d'enseignement et de diffusion de la langue arabe à Djibouti. Les participants à l'événement ont également enchaîné avec une présentation visuelle mettant brièvement en évidence les différentes activités scolaires menées par les étudiants tout au long de l'année académique 2022-2023. Lors de cette célébration annuelle, l'école a honoré les membres des comités administratifs et éducatifs en reconnaissance de leurs efforts et leur rôle efficace dans la promotion du processus éducatif, donc en plus d'honorer les diplômés 47 étudiants et étudiantes en leur décernant des certificats d'appréciation et des souvenirs. Et dans son intervention, le président du comité des fondateurs de l'école, Abdurrahman Ahmed Taha, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'adieu aux élèves de la 32e promotion de classe de terminale, dans lequel il a souligné le rôle de premier plan joué par l'école yéménite, qui est devenue un édifice ou un phare scientifique. Il a félicité les étudiants diplômés qui ont terminé leurs études secondaires avec succès. Il a affirmé d'autre part l'engagement des membres du comité des fondateurs et du conseil d'administration de l'école à déployer le maximum d'efforts pour que cette école continue à construire des personnes et à achever le marché de la marche de la bonté, du don et de l'excellence. Et à l'issue de son discours, Abdurrahman Ahmed Taha a remercié l'ambassadeur du Yémen, doyen du corps diplomatique à Djibouti, pour ses efforts inlassables en faveur de l'école yéménite. Il a également remercié les commerçants, les banques et les institutions commerciales de développement qui tendent une main bienveillante à cet édifice éducatif, en plus du président et des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'école et de son personnel administratif et éducatif. Et enfin, sport pour clore cette édition, c'était dans les titres de cette édition, le Marocain Mohamed Al-Morabiti a remporté le titre de la 37e édition du Marathon des Sables après sa victoire lors de la 5e étape qui a relié Jdeid à Korsi Dial Zayed sur une distance de 42,2 km. Al-Morabiti a remporté cette étape après avoir parcouru la distance en 3 heures 18 minutes et 34 secondes, suivi d'Aziz Yachou, 3 heures 23 minutes 37 secondes,
secondes, tandis que le Français Vasily Korytine est arrivé 3e avec un chrono de 3 heures 35 minutes et 55 secondes. Dans une déclaration faite à la presse, Mohamed Al-Morabiti a exprimé sa joie de remporter son premier titre du Marathon des Sables, ajoutant qu'il a fait face à une rude concurrence en plus de la température élevée qui a rendu difficile la course pour tous les concurrents. Chez les dames, Marilyn Nakache s'est imposée après avoir remporté la 5e étape en 4 heures et 18 minutes. La 6e et dernière étape, non chronométrée mais obligatoire, se déroulera sur une distance de 9 km entre Corsidial et Merzouga. Cette 37e édition du Marathon des Sables a connu la participation de 1085 athlètes venant de 54 pays. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.